Le meilleur scénario possible, c'est que les maisons de disques envoient 3 strikes sur ce streamer, et Twitch le banne automatiquement. Bonjour à tous, je suis Zepa et pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, sur ma chaîne vous pouvez retrouver tout un tas de tutos, de reviews, de conseils aussi pour réussir dans le stream. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et celui que je ne vais pas louper, c'est bien sûr le sponsor de cette chaîne, Owned, et plus particulièrement leur nouveau plugin Owned Pro qui vous permet d'installer en un clic tous vos overlays et toutes vos alertes parmi un choix de plus de 300 packs. Et si vous voulez pouvoir en profiter, vous pourrez l'utiliser gratuitement avec un choix limité forcément, ou en prenant un abonnement pour débloquer jusqu'à 300 packs d'overlay et 300 packs d'alerte. Pour le télécharger, c'est très simple, le lien est dans la description et si jamais vous avez un peu de mal pour l'installation, j'ai fait une vidéo complète pour vous aider à l'installer. Merci et bonne vidéo. Là, on n'est pas bien, mais vraiment pas bien. Si j'ai pas fait de vidéo sur le sujet jusqu'à maintenant, c'est parce que ça allait, on va dire. Mais là, on a atteint un seuil qui fait que on n'est pas sûr de l'avenir de la plateforme Twitch et on n'est pas sûr de l'avenir de notre chaîne en tant que streamer. Avant de commencer, je vous fais un petit sommaire, comme ça, vous pourrez aller directement aux parties qui vous intéressent. Donc premièrement, je vais vous expliquer dans quelle situation on est là maintenant et pourquoi c'est très grave. Ensuite, on va voir ce qui va se passer si jamais Twitch ne fait rien et si jamais les streamers ne font rien. Et enfin, justement, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire en tant que streamer pour limiter les dégâts. Pour faire un court résumé pour ceux qui vraiment débarquent et ne savent pas ce qui se passe. En fait, Twitch, en mars-avril dernier, ont commencé à recevoir des vagues de strikes venant des maisons de disques qui découvrent tout juste récemment qu'il y a des tonnes de streamers, des millions tout simplement de streamers, qui utilisent des musiques sans en avoir les droits. Alors à ce moment-là, c'était vraiment la panique. Il y a quelques streamers qui se sont fait ban et surtout beaucoup de streamers qui ont dû supprimer toutes leurs VOD et tous leurs clips pour éviter le pire. Ensuite, ça s'est un peu tassé, peut-être grâce aux événements récents. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que là, c'est reparti et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc pour que vous compreniez bien ce qui se passe, en fait, là, les maisons de disques, elles voient que sur Twitch, il y a des millions de personnes qui utilisent et qui écoutent des musiques sans en payer les droits. Et légalement, ça, c'est du vol. C'est de l'argent que les maisons de disques ont le droit de réclamer. Et Twitch a pu éviter jusqu'à maintenant, tout simplement parce que le site n'était pas assez connu. Mais là, c'est terminé. Maintenant qu'elles ont Twitch dans le collimateur, elles vont pas lâcher tant qu'il y aura encore une personne qui utilise leur musique sans payer. Pour ceux d'entre vous qui étaient déjà bien actifs sur internet vers 2010, on a déjà eu ce phénomène sur un site que vous connaissez plutôt bien puisque vous êtes dessus en ce moment même. Et si vous avez connu cette époque, vous devez vous rappeler à quel point YouTube a été chamboulé et c'était le bazar complet. Parce que, à cette époque-là, tous les YouTubeurs utilisaient des musiques sans en avoir les droits. Parce que c'était nouveau, on connaissait pas. Même YouTube, je pense, s'attendait pas à ça. Et vraiment, je vais mettre un gros point là-dessus. YouTube a failli fermer à plusieurs reprises à cause d'attaques en justice de maisons de disques. Et pour ne pas en arriver là, ils ont été obligés de développer le système de détection de musique copyright le plus perfectionné qui existe sur internet et qui est Content ID. Donc je résume, YouTube, alias Google, a été forcé d'investir des millions de dollars dans le développement d'un système comme Content ID parce qu'ils avaient peur d'être en justice contre les maisons de disques. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là on est dans la même situation mais avec Twitch. Et même s'il y a Amazon derrière, honnêtement, j'arrive pas à voir Twitch s'en sortir aussi bien que YouTube. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, sûr à 90%, Twitch va être poursuivi en justice par les maisons de disques. Ça, c'est évident. YouTube, il est constamment poursuivi en justice, même avec un système comme Content ID. Donc là, Twitch, c'est sûr et certain, ils vont aller en justice. Maintenant, il va falloir qu'ils se défendent, et qu'ils se défendent bien. Et c'est là qu'on va voir s'ils y arrivent. Alors si Twitch est attaqué en justice, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Eh bien, ils vont déjà être obligés de faire quelque chose, ou en tout cas de prouver qu'ils font tout pour éviter que les streamers sur leur plateforme utilisent des musiques libres de droit. Et s'ils n'arrivent pas à prouver ça, il est possible, je dis bien possible, que le gouvernement américain demande la fermeture de Twitch. Et c'est déjà arrivé par le passé avec d'autres sites, ça a failli arriver à YouTube, vraiment c'était à un cheveu en 2010 devant la justice, donc ça peut arriver à Twitch. Alors attention, je suis pas en train de vous dire Twitch va fermer demain, partez. Non, déjà, c'est une action en justice, ça va prendre du temps, il y aura des appels, tout un processus assez long, donc on aura le temps de voir venir. Mais c'est une hypothèse qui est possible. Tout ce que je vous dis là, c'est que Twitch enfreint des lois fédérales
tous les jours depuis X années, et que ça peut conduire à la fermeture du site par le gouvernement américain. Mais comme si ça ne suffisait pas, en plus du gouvernement américain, il y a une autre personne qui peut faire fermer le site Twitch. Et c'est bien sûr notre ami à tous, Jeff Bezos. Alors pourquoi Jeff fermerait son propre site? Eh bien tout simplement pour éviter justement de se retrouver devant la justice, devant le gouvernement américain. En plus tout ça pour un site qui est vraiment minuscule, c'est un grain de sable dans ce qu'est Amazon. Mettons-nous 2 secondes dans la peau de Jeff Bezos, avec des cheveux. J'ai un site que j'ai acheté il y a pas très longtemps, qui est vraiment tout petit, hein, c'est un grain de sable par rapport à Amazon. Et ce site, il attire les maisons de disques et le gouvernement au point où Jeff Bezos, donc moi, j'ai été appelé à comparaître devant le Congrès américain qui m'a demandé pourquoi sur l'un de mes sites, il y a des millions de personnes qui utilisent des musiques non libres de droit. Donc moi là, Jeff Bezos, très honnêtement, je trouve que c'est une décision assez rationnelle en tant qu'entrepreneur de me dire on laisse tomber. C'est une toute petite entreprise, je perds de l'argent chaque année avec, c'est un grain de sable, et je me retrouve devant le Congrès américain à cause d'elle, je laisse tomber. Et encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, juste c'est une autre hypothèse qui peut arriver, et si c'est le cas, honnêtement, ça ne m'étonnera pas. Bon ça c'était l'avenir de Twitch, si jamais ils ne trouvent pas un moyen de se sortir de ça. Mais entre nous, ça c'est leur souci. Honnêtement, nous, ce qui arrive à Twitch, on s'en fiche. Il y a d'autres plateformes, voilà. C'est pas nous qui décidons de ça. Maintenant, il faut voir ce que nous, on peut faire et ce qui peut nous arriver. Et pour ça, je vais commencer par les très très gros streamers. Donc les streamers américains à 30-40 000 viewers, ou même les plus gros streamers français à 10-15 000. Alors la plupart ont vite compris l'importance de la chose et ils ont supprimé tous leurs clips et toutes leurs VOD de Twitch. Et ça, honnêtement, je le dis directement, c'est le minimum à faire pour être à peu près safe. Mais ça ne suffit pas. Puisque maintenant on a la preuve que les maisons de disques ont des bots capables de détecter les musiques copyright en live, donc vraiment en direct. Donc supprimer les VOD et les clips, ce n'est plus suffisant. Donc je le dis clairement, il faut vraiment, vous, en tant que streamer, que vous soyez un gros, un petit, n'importe, vous arrêtiez d'utiliser des musiques sans avoir les droits. Et pour ceux qui ne le font pas, parce qu'il y a des très gros streamers qui ont décidé d'être têtus et de ne pas le faire. Je prends l'exemple de XQC, il a très clairement dit qu'il n'arrêtera pas d'utiliser des musiques copyright. Il n'a pas envie. Faut mentir que là, c'est chaud. Et là, c'est plus jouer avec le feu. C'est mettre sa tête dans une cheminée et espérer que personne ne l'allume. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces streamers? Le meilleur scénario possible, c'est que les maisons de disques envoient 3 strikes sur ce streamer, et Twitch le banne automatiquement. Parce que oui, j'ai pas encore expliqué comment ça marche les strikes sur Twitch, mais c'est un peu différent de sur YouTube si vous connaissez déjà. Sur Twitch, vous prenez un strike, il est permanent pour toute la vie de votre chaîne. Et une fois que vous avez 3 strikes, vous êtes ban définitivement. Et c'est le seul moyen qui existe aujourd'hui d'être ban définitivement de Twitch. Tous les autres bans, c'est des bans à durée indéterminée. Là, c'est vraiment définitif avec aucun moyen de revenir. Donc je résume. Il suffit que dans votre vidéo stream, vous ayez passé 3 musiques sans en avoir les droits, que les ayants droit les repérer grâce à des scripts, des bots qu'ils ont déjà créés et qui fonctionnent. Ils envoient ensuite automatiquement 3 strikes à votre chaîne, juste pour 3 musiques, et vous êtes ban définitivement de Twitch. Et vous allez me dire, oui mais pourquoi c'est pas arrivé plus que ça jusqu'à maintenant? Juste parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les maisons de disques se sont pas assez intéressées à la chose, parce que Twitch, mine de rien, pour nous, c'est un gros site, mais pour les maisons de disques, Twitch, c'est rien, c'est un grain de sable encore une fois. Mais là, ils ont commencé à s'y intéresser, et ils ne vont pas le lâcher. Alors ça vraiment, ce que je viens d'expliquer, c'est le meilleur scénario possible qui puisse arriver aux très très gros streamers qui continuent d'utiliser des musiques copyright. Le pire scénario, c'est celui-là, c'est simplement que les maisons de disques les attaquent personnellement en justice. Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois sur d'autres sites et même sur YouTube à l'époque, vers 2010. Et une fois qu'une maison de disques vous attaque en justice, vous êtes fini. Alors bien sûr, là ce que je dis attaquer en justice, c'est que pour les très 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 gros streamers. Ils vont pas s'amuser à attaquer en justice tous les streamers de la plateforme. Mais si elles attaquent en justice un mec comme XQC qui a 40 000 viewers de moyenne, ça va faire un exemple incroyable et ça va calmer toute la plateforme. Et c'est pour ça qu'elles vont le faire. Je sais que là, normalement, je n'ai pas de personnes à 10, 20, 40 000 viewers qui me regardent. Donc ça ne va pas vous arriver. Par contre, ce que j'ai dit avant,
les 3 strikes puis ban à vie de Twitch, ça va vous arriver. Il va bientôt y avoir des bots qui vont scanner tous les live Twitch et vous allez prendre votre strike. Et si ça vous arrive, c'est terminé. Donc arrêtez, je le redis une dernière fois, arrêtez d'utiliser des musiques sans en avoir les droits sur Twitch. Alors vous allez me demander où vous pouvez trouver des musiques libres de droit ou bien payer pour ces droits. Alors là, il y a plein de plateformes. Celle que moi j'utilise énormément, surtout pour les vidéos YouTube, c'est Epidemic Sound. Vous payez un abonnement et vous avez accès à des centaines de musiques. Et surtout, ce que j'adore avec ce site, c'est l'interface. Ça vous permet de chercher vos sons en fonction de plein de filtres différents. Que ce soit la durée, le BPM, donc c'est la vitesse de la musique, le genre, mais aussi l'émotion. Si vous cherchez des musiques relaxantes, joyeuses, tristes, à suspense. Et ça, notamment pour YouTube, c'est vachement pratique. Donc, je vous mets mon lien dans la description. Évidemment, c'est un lien affilié. Mais si vous voulez quelque chose de gratuit, vous avez la playlist de Harry Seller, que vous connaissez sûrement pour la chaîne Alpha Gaming. Il a tout simplement payé des artistes pour lui faire des centaines de musiques qui, du coup, lui appartiennent et il les partage gratuitement sur toutes les plateformes. YouTube, Spotify, Apple Music, tout ce que vous voulez. Donc maintenant, vous utilisez les musiques libres de droit. C'est bien. Par contre, il faut bien penser à supprimer tout votre ancien contenu qui peut potentiellement contenir des musiques non libres de droit. Moi, il se trouve que je viens de supprimer 650 clips de ma chaîne la semaine dernière parce que on sait jamais, je ne sais pas lesquels contiennent des musiques libres de droit ou non. Donc j'ai tout supprimé. Par contre, j'ai pas envie de perdre 3 ans de travail et 3 ans de carrière dans le stream. Donc j'ai au préalable téléchargé mes 650 clips et je les ai gardés sur un disque dur. Et là vous vous dites, mais il est fou, il a vraiment téléchargé 650 clips directement sur Twitch en utilisant leur système nul qui rame comme jamais. Ça a dû lui prendre 10 jours. Eh ben non, forcément, vous me connaissez. J'ai utilisé un système qui permet de télécharger tous vos clips et toutes vos VOD très facilement et rapidement. Je vous expliquerai comment faire dans le prochain Quick Tips qui arrive. Et si vous voulez pas le louper, je vous rappelle qu'il faut vous abonner et activer la petite cloche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la situation dans laquelle on est, qui pour moi est vraiment préoccupante, même si bien sûr, on a quelques mois pour s'y préparer. Et si vous voulez discuter de ce sujet plus en détail, vous pouvez venir sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19h. Moi je vous dis à la prochaine et surtout, amusez-vous.